Cette histoire extraordinaire va vous révéler comment l'amour inconditionnel d'un homme peut déplacer des montagnes et mobiliser le monde entier pour sauver celui qui a consacré sa vie à sauver les autres. Dans les rues ensoleillées de Valence, un sergent-pompier nommé Diego tenait entre ses mains, tremblantes, les résultats d'analyse de son fidèle compagnon Rocco. Ce chien héros légendaire avait consacré 13 années de sa vie à arracher des victimes aux décombres et aux catastrophes. Le diagnostic était sans appel. Un lymphome agressif menaçait la vie de ce sauveur à 4 pattes qui avait lui-même sauvé des milliers d'âmes à travers l'Europe et au-delà. Diego se souvenait encore du jour où il avait adopté Rocco, ce petit chiot aux yeux vifs, âgé de seulement 3 mois, en 2012. Dès le premier regard, il avait su que ce jeune berger belge était destiné à quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasserait tous leurs rêves les plus fous. Rocco avait grandi dans l'environnement discipliné de la caserne, apprenant jour après jour les techniques de sauvetage les plus avancées. Il développait ce flair exceptionnel qui lui permettra plus tard de détecter la moindre trace de vie humaine sous des tonnes de béton et de métal. La réputation du duo dépassait les frontières de l'Espagne, créant à Valence une unité cynophile spécialisée. Cette unité d'élite est aujourd'hui composée de 12 chiens, parfaitement dressés, prêts à être déployés lors de chaque urgence nationale ou internationale. Rocco a été formé à la technique de détection olfactive aérienne, cette méthode extraordinaire qui permet de repérer l'odeur générique de la vie humaine à travers les débris les plus compacts. Équipé de son collier GPS, Rocco pouvait parcourir une surface 3 à 4 fois supérieure à celle que Diego couvrait à pied, maximisant ainsi leur chance de retrouver des survivants dans les délais critiques. Lorsque Rocco détectait une présence humaine vivante, il émettait un aboiement caractéristique et attendait sa récompense préférée, un morceau de cuir résistant qu'il adorait mordiller. Au fil de ses 13 années de service, Rocco avait participé à près de 100 missions de recherche et de sauvetage, qu'il s'agisse de tremblements de terre, d'inondations ou d'effondrements de bâtiments. Sa réputation avait franchi les frontières européennes avec des déploiements internationaux lors des catastrophes les plus dramatiques. Rocco était devenu une véritable légende dans le milieu du sauvetage international, respecté et admiré par tous ses collègues à 4 pattes et leurs maîtres dévoués. Mais en janvier 2025, l'impensable se produisit lorsque Diego remarqua que Rocco montrait des signes de fatigue inhabituels et une perte d'appétit inquiétante. Les analyses vétérinaires révélèrent la terrible vérité, un lymphome malin en progression qui nécessitait un traitement de chimiothérapie intensif et extrêmement coûteux. Le vétérinaire m'a annoncé que le traitement coûterait 15 000 € minimum, se souvient Diego avec une voix brisée par l'émotion. C'était une somme que je n'avais absolument pas, mais je ne pouvais pas abandonner celui qui avait sauvé tant de vies. Diego prit la décision de lancer un appel aux dons à travers les réseaux sociaux et les médias internationaux. Rocco a donné sa vie pour sauver les autres. Maintenant, c'est à notre tour de le sauver lui, écrivit-il dans son premier message sur les plateformes numériques. La réponse fut absolument extraordinaire et bouleversante au-delà de toutes les espérances de Diego. En quelques heures seulement, les premières donations commencèrent à affluer depuis l'Espagne, puis rapidement de toute l'Europe et finalement du monde entier. Des pompiers allemands, des sauveteurs français, des équipes cynophiles italiennes, mais aussi des citoyens ordinaires, touchés par l'histoire de ce héros à 4 pattes, envoyaient leurs contributions. Je recevais des messages de personnes que Rocco avait aidé à retrouver leurs proches disparus, expliqua Diego, les larmes aux yeux. Des familles entières me remerciaient et participaient à sa guérison comme s'il était leur propre chien. En seulement 48 heures extraordinaires, la somme nécessaire était entièrement réunie grâce à la générosité de plus de 3000 donateurs provenant de 32 pays différents. Certains avaient donné 5 € symboliques, d'autres plusieurs centaines, mais tous partageaient la même volonté de sauver ce chien exceptionnel qui avait consacré sa vie aux autres. Le traitement de chimiothérapie put commencer immédiatement dans la meilleure clinique vétérinaire spécialisée en oncologie de la région de Valence. Rocco montra une résistance remarquable au traitement. Gardant son moral
et son appétit, malgré les effets secondaires difficiles de la chimiothérapie. Il continuait à remuer la queue chaque fois qu'il me voyait arriver, raconta Diego avec un sourire ému. Même malade, il gardait cette étincelle dans les yeux qui m'avait toujours tant ému depuis qu'il était chiot. Après 6 mois de traitement intensif, les nouvelles analyses révélèrent ce que tous espéraient entendre depuis le début. Le lymphome était en rémission complète et Rocco pouvait enfin retrouver une vie normale, même s'il prendrait une retraite bien méritée du service actif. Voir Rocco retrouver ses forces et son énergie d'antan était le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir, confia Diego. Aujourd'hui, Rocco profite de sa retraite paisible sur la côte valencienne, nageant dans la mer Méditerranée pour maintenir sa forme physique et jouant avec les nouveaux chiens de l'unité. Diego organise régulièrement de petits exercices de recherche ludique pour maintenir l'esprit vif de son compagnon et honorer leur longue carrière commune. Rocco n'a jamais été simplement un chien de travail, insista Diego avec conviction. C'est un membre de ma famille, mon meilleur ami, celui qui m'a accompagné dans les moments les plus difficiles de ma carrière. La guérison miraculeuse de Rocco, grâce à la solidarité mondiale, a profondément marqué Diego, qui a décidé de créer une fondation pour aider d'autres chiens de sauvetage malades. Cette expérience m'a prouvé que l'humanité existe encore et que les actes héroïques sont toujours récompensés, expliqua-t-il. Les donateurs continuent de suivre l'évolution de Rocco à travers les réseaux sociaux, recevant régulièrement des nouvelles et des photos de leur héros à 4 pattes. Bien que officiellement retraité du service actif, Rocco continue d'inspirer les nouvelles générations de chiens sauveteurs qui s'entraînent quotidiennement dans les installations de Valence. Son histoire extraordinaire est devenue un symbole d'espoir pour tous ceux qui consacrent leur vie à aider les autres, humains ou animaux. Diego avoua qu'il n'aurait jamais imaginé que l'appel au secours pour son fidèle compagnon toucherait autant de cœurs à travers le monde entier. Rocco a sauvé des milliers de vies pendant sa carrière, mais à la fin, c'est le monde entier qui l'a sauvé en retour, conclua-t-il avec une fierté immense. Cette histoire extraordinaire nous rappelle que les vrais héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils ont 4 pattes, un cœur énorme et un maître qui les aime inconditionnellement. L'amour inconditionnel entre Diego et Rocco prouve que certains liens transcendent tout, même la maladie la plus terrifiante, et que l'union fait véritablement la force quand il s'agit de sauver ceux qui nous sont le plus chers. Aujourd'hui encore, chaque fois que Diego regarde Rocco courir joyeusement sur la plage de Valence, il repense à tous ces donateurs anonymes qui ont permis ce miracle quotidien. Cette leçon d'humanité restera gravée à jamais dans le cœur de cet homme qui a appris que l'espoir peut déplacer des montagnes quand l'amour guide nos actions les plus désintéressées.